Tu vois, tu te rapproches de la vérité. Ah non, après, il y a le cheval blanc dans l'Apocalypse. Et maintenant, je vais te dire aussi quelque chose. Je suis obligé. Donc, dans Ésaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et donc ça, le 7,14 de Ésaïe, on le retrouve dans Matthieu 1,23. Et Emmanuel, c'est aussi Jésus. Oui, d'accord. Emmanuel, c'est aussi Jésus. Moi, je me... Voilà, c'est écrit en arabe, donc moi, je sais pas lire l'arabe. Ouais, je sais, pour certains, c'est... Du coup, t'es pas... Il s'attache bien entendu au hadith, alors que coraniquement, il y a pas photo, qui savait lire, écrire, etc. Il n'y a pas photo. Donc maintenant, on va passer... الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Donc là, c'est vrai que le mot Coran en français, ça, en vrai, ça veut rien dire. Ça vient du mot Qur'an, ça veut rien dire. Donc, Qur'an, voilà, il y a quand même, encore une fois, plusieurs définitions. Donc, il y en a qui vont dire lecture, récitation, etc. Moi, je dirais que ça serait plutôt lecture. Ben, ça les arrange beaucoup. Voilà, c'est écrit en arabe, donc moi, je sais pas lire l'arabe. Ouais, je sais, pour certains, c'est... Du coup, t'es pas crédible. Oh là là! Quand même, encore une fois, plusieurs définitions. Donc, il y en a qui vont dire lecture, récitation, etc. Moi, je dirais que ça serait plutôt lecture. Ben, ça les arrange beaucoup moins que ça soit lecture, justement. Puisque, justement, si c'est une lecture, ils savaient forcément lire. Bref. Donc, apporte une lecture autre que celui-ci, que celle-ci. Ok? Donc, ça veut dire quoi? S'il leur disait apporte, ou bien change-le. Ça veut dire quoi, ça aussi, change-le? C'est-à-dire que, en gros, il lui disait avec ta main, change-le. Voilà. Donc, on en revient au verset d'avant. Dit... Si c'est déjà détaillé, éclairci, de telle sorte qu'on n'a pas besoin de la sunna, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète qu'il a fait descendre le Coran pour qu'il éclaircisse, n'est-ce pas, aux gens, ou pour qu'il explique aux gens? Et nous vous demandons, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète d'expliquer. Il a dit qu'il a fait descendre le Coran pour qu'il explique, pour qu'il éclaircisse, n'est-ce pas, aux gens. Nous vous demandons, où est cette explication? Où est cet éclaircissement du prophète? Cet éclaircissement du prophète est où? C'est dans le Coran? Montrez-nous ça un peu, on va voir. L'éclaircissement du Coran, là, du prophète, pardon. L'éclaircissement du prophète, c'est dans le Coran? Hein? Montrez-nous ça. Et c'est pas la peine de dire, quand on lui demande d'éclaircir, ce qui est voulu ici, c'est lire le Coran. Ce qui est voulu ici, c'est lire seulement le Coran. On dit non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que s'il lit seulement ce qui est détaillé, expliqué, ce qui a déjà été éclairci, on ne dit pas qu'il est en train d'éclaircir. Il est en train de lire l'éclaircissement, il est en train de lire l'explication. Jade. Donc si on dit qu'il doit éclaircir ou expliquer, ça veut dire que ce n'est pas la simple lecture de ce qui est déjà
expliquer. Parce que c'est déjà expliqué, khalas. Quand les gens, personne ne sait lire. Ou bien vous voulez dire que les Arabes là, ils ne comprenaient pas la langue arabe. Donc c'est pas la peine de dire ce qui est voulu par éclaircir ici, c'est lire. Non. Sinon on ne dit pas qu'il est en train d'éclaircir puisque c'est déjà éclairci. Il lit simplement ce qui est déjà éclairci. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pour que tu éclaircisses aux gens, ça montre bien que ce n'est pas la simple lecture. Là. Ce n'est pas la simple lecture de ce qui est déjà éclairci. Jade. Et ne dites pas non. C'est juste ce qui est voulu ici. Quand on dit pour que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, ce qui est voulu par l'éclaircissement ici, c'est juste que le prophète dise ce verset-là, il faut le comprendre par rapport à tel autre verset. C'est ce qui est voulu par l'éclaircissement ici. C'est pas la peine de dire ça. C'est-à-dire, dire ici que ce qui est voulu par l'éclaircissement, c'est le simple fait que le prophète dise ce verset-là, il faut le comprendre par rapport à tel autre verset. Cet autre verset, il faut comprendre ça par rapport à tel autre verset. Nous disons ça ne tient absolument pas. Dire ça ne tient absolument pas. Parce qu'ils veulent te dire quoi? Ils veulent te dire, ça veut dire qu'on tourne toujours dans le Coran. Donc ce qui est voulu par l'éclaircissement ici, c'est le simple fait que le prophète dise ce verset, il faut le comprendre par tel autre. Il faut le comprendre par tel autre verset. Mais il faut le comprendre à la lumière de tel autre verset. Ils disent donc on est toujours dans on est toujours en train de tourner dans le Coran. Nous disons ça ne tient pas. Parce que nous disons, si vous dites ça, vous avez affirmé que la sunna est un argument, que la sunna est une preuve. Kef. Parce que nous allons vous demander, où est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, où est-ce qu'il a dit que ce verset, il faut le comprendre à la lumière de tel autre verset? Il a dit ça où? Dans le Coran. Il a dit ça dans le Coran. Montrez-nous ça un peu dans le Coran. Donc si ce n'est pas dans le Coran, il a dit ça où? C'est-à-dire cette parole-là. Dire que ce verset, il faut le comprendre à la lumière de tel autre verset, cette parole-là, elle est où? Dans le Coran? Ou elle va se trouver dans la Sunna? Si vous dites dans le Coran, on dit montrez-nous ça dans le Coran. Donc vous serez obligé de dire que cette parole ne se trouve pas dans le Coran. Et ça se trouve pas dans le Coran, ça se trouve où? Ça va se trouver dans la Sunna. Et donc ça veut dire que la Sunna est un argument. Parce que vous allez prendre ça comme preuve pour venir expliquer ce verset. Et c'est vraiment étonnant ces gens-là. Ils te disent que le Coran n'a pas besoin d'explication. Tout est déjà expliqué. Mais ils sont toujours en train de faire des explications des versets du Coran. C'est ajib. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait descendre sur toi le livre ou le zikr, le Coran, pour que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Ils te disent, ce qui est voulu ici, par l'éclaircissement, c'est ceci, c'est cela. Mais ce que vous êtes en train d'apporter là, c'est une explication. Vous avez dit qu'on ne doit pas expliquer le Coran, non? Que tout est déjà expliqué, tout est déjà détaillé. Donc, vos explications à vous, on doit prendre. Mais quand on vous apporte les explications du prophète, des compagnons, etc., vous dites non. On ne doit pas expliquer le Coran. Inch'Allah. Donc nous disons, c'est pas la peine de dire ça. De dire que non, ici ce qui est voulu par éclaircissement, c'est juste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dise, ce verset, il faut le comprendre à la lumière de tel autre verset. On dit, si vous dites ça, vous avez affirmé que la sunna est un argument, que la sunna est une preuve. Comment? Parce que nous allons vous demander où est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Donc si le prophète dit tel verset, il faut comprendre ça par rapport à tel autre verset, il a dit ça où? Dans le Coran. Montrez-nous ça dans le Coran. Donc, si ce n'est pas dans le Coran, c'est où?
vous ne pouvez que dire que c'est dans la sunna. Si c'est dans la sunna, ça veut dire que vous avez affirmé que c'est une preuve. Parce que vous prenez ça comme preuve pour dire que c'est le sens de... Vous prenez ça comme preuve pour dire que c'est le sens qui est voulu, n'est-ce pas, c'est le sens qui est voulu du verset qui dit nous avons fait descendre sur toi le zikr ou le Coran afin que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Donc, nous disons, prendre ces versets-là, versets qui disent le Coran, c'est un livre dont les versets sont détaillés, c'est un exposé explicite. Prendre ces versets-là pour dire qu'on ne doit pas suivre la sunna, pour dire qu'on ne doit pas faire recours à la sunna, que la sunna n'est pas un argument, que ce n'est pas une preuve, ça c'est complètement batilun. Jade. Et nous disons le suivi du prophète. Jade, le suivi du prophète fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliquées dans le Coran. Ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran. Ça fait partie de ce qui est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Wa ati'u ar-rasul. Allah subhanahu wa ta'ala dit oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit si vous divergez, vous discutez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait descendre vers toi le zikr, le Coran, afin que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne convient pas à un croyant, pour une croyante, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, donc, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans cette chose. Tous ces versets-là nous montrent qu'on doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait déjà cité ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission avec le messager d'Allah, après que la vérité lui est clairement apparue, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous allons lui coller ce qui s'est collé, et nous le jetterons en enfer. Quelle mauvaise destination. Donc Allah a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Celui qui fait scission avec le messager d'Allah, fait scission du messager d'Allah. Donc ça montre qu'on doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.